À travers les vastes paysages de la Terre, des toundras gelées aux savanes baignées de soleil, des denses canopées tropicales aux rivières sinueuses, les rapaces forgent des vies définies par la précision, la puissance et la patience. Chaque battement d'aile, chaque étape, chaque coup de griffe est une histoire de survie. Les pénuries hivernales mettent la résilience à l'épreuve. Au premier murmure du printemps, le ciel s'illumine de parades nuptiales. Vol en spirale, talons jouent, appels synchronisés. Les nids sont construits avec minutie et farouchement défendus. Les poussins doivent faire la course contre la montre. Avec le temps, eux aussi devront l'emmener au ciel. L'été est synonyme de leçons de chasse frénétique. L'automne tempère ses leçons en préparant le terrain pour les mois plus difficiles à venir. Dans ce théâtre en perpétuelle évolution, ces rapaces s'élèvent au rang de chasseurs suprêmes des cieux. Aujourd'hui, nous allons révéler leurs histoires. Nous commençons notre voyage dans les sommets enneigés des montagnes du Nord. Sous un ciel peint en or pâle, les sommets s'étendent à l'infini. Des crêtes irrégulières s'élèvent comme des vagues figées, parsemées de glace et d'ombre. Ici, où le vent souffle fort et où l'air se raréfie, la vie est rare mais féroce. Aux premières lueurs du jour, une silhouette émerge d'un rocher. Un aigle royal, Aquila chrysétos, dont l'envergure dépasse 2 mètres, plane en silence. Chaque battement de ses ailes puissantes est mesuré, fluide, presque majestueux. Son plumage scintille au soleil levant, une mosaïque de bronze et d'or, ourlée de noir. Des yeux ambrés percent le paysage. Ces yeux, presque 2 fois plus grands que ceux d'un humain, sont extrêmement sensibles et capables de détecter le moindre mouvement à plus de 2 km de distance. Son envergure de 2 mètres est repliée le long d'un corps taillé pour l'embuscade. Des muscles denses se dissimulent sous un plumage sombre et élégant. Plus bas, sur un rebord rocheux parsemé de lichens et d'ombre, une marmotte sort de son terrier. Ses moustaches bougent. Son nez se relève. Elle hume la brise fraîche, indifférente à la silhouette silencieuse qui se dresse au-dessus d'elle. L'aigle plisse les yeux, ses pupilles se contractant en pointes acérées. Puis, d'un seul mouvement fluide, ses ailes se replient contre son corps et l'aigle fond sur lui. La gravité s'empare instantanément du corps. L'oiseau prend de la vitesse en chute libre. On estime qu'il atteint 150 km/h. Ses plumes se verrouillent, lui donnant une forme étroite et profilée. Le vent s'élève en un sifflement aigu le long de la courbe de son bec crochu. Un dernier ajustement de la queue et les serres s'ouvrent par en dessous. Chaque griffe a la taille d'un pouce d'homme. Elles sont incurvées comme des faux d'ivoire polis et peuvent exercer une pression de plus de 250 kg. La marmotte se retourne à peine lorsque l'impact la frappe. Un tourbillon de plumes, un nuage de poussière. Les griffes se referment sur ses côtes, l'immobilisant tandis qu'elle hurle et se débat. Les ailes de l'aigle s'ouvrirent à nouveau, captant les courants ascendants. L'aigle s'élève d'un mouvement lourd et déterminé, le poids de la marmotte suspendu en dessous. Il tournoie dans le courant ascendant, battant ses ailes immenses avec vigueur. Parvenu à une falaise dominant la vallée, il se pose d'un seul bond maîtrisé. Ses griffes restent coincées autour de la marmotte. La proie se débat une dernière fois, puis reste immobile tandis que l'aigle baisse la tête. Son bec crochu, à la kératine aussi tranchante qu'une lame, s'enfonce avec une précision brutale. Une touffe de poils est emportée par le vent. Une autre morsure suit, puis une autre. Quelques corneilles, au loin, tournoient au-dessus. L'un d'eux ose s'approcher. Un cri menaçant se fait entendre. Les ailes s'ouvrent. L'intrus s'en va. À midi, l'aigle se perche au sommet d'une falaise abrupte, ailes déployées pour capter les courants ascendants. L'air vibre sous l'effet des courants de chaleur et de froid. Il hérisse ses plumes, nettoie ses serres d'un geste vif et scrute les vallées en contrebas. Il y a toujours un danger, toujours un concurrent. À cet instant, une ombre se dessine sur la crête, un aigle rival. C'est une intrusion dans un espace aérien défendu. L'aigle résident relève la tête, plissant ses yeux ambrés. Un cri guttural et profond jaillit de sa poitrine. C'est un signal, fuir immédiatement ou combattre. L'intrus se rapproche de plus en plus.
L'aigle résident avance le long de la falaise, aile légèrement déployée, son corps projetant une longue ombre sur les rochers. Puis, d'un bond, il s'élance vers le ciel. Son rival réagit instantanément. Tous deux s'élèvent en une spirale sinueuse. Ils grimpent de plus en plus vite, chacun essayant de conserver sa première place. L'aigle résident se penche brusquement vers le haut. L'intrus se débat, frappe plus fort et tombe d'une demi-envergure plus bas. C'est toute l'ouverture dont le résident a besoin. Il replie légèrement ses ailes, une plongée contrôlée sur la trajectoire de son rival. Ses serres s'étendent. Elles s'entrechoquent dans un tourbillon de plumes. Un instant, il se tord, tournoyant vers le bas, les serres effleurant ses pattes écailleuses, les ailes se déployant pour maintenir son équilibre. L'adversaire hurle. Vient ensuite le moment décisif. L'aigle résident ne plante pas ses serres dans le corps de son rival, mais plutôt dans le bord de son aile, à la jonction de l'os et du muscle. Une prise précise. D'un puissant battement d'aile vers le bas, l'aigle résident contraint son rival à céder. L'adversaire chute, effectuant une roulade latérale dans le vent et peine à reprendre le contrôle. Il agite sa queue frénétiquement, parvenant à capter un souffle d'air. L'oiseau reste en vol stationnaire, ailes déployées. D'un nouveau piqué, il s'approche suffisamment pour effleurer le dos de son adversaire. Il ne s'agit pas d'une attaque à proprement parler, mais plutôt d'un avertissement. L'intrus se baisse brusquement et s'enfuit face au vent. L'aigle résident plane un instant. Il survole son territoire, s'appropriant le silence, le grand air, les falaises sculptées par le vent qui sont son foyer. Lorsqu'il se pose enfin, il atterrit exactement à son point de départ, près de la marmotte à moitié dévorée. Les jours passent. Le printemps arrive lentement. La neige fond par amas, se réfugiant dans des crevasses et des ravins cachés, révélant des corniches escarpées et des falaises sculptées par le vent. Les ruisseaux murmurent sur la pierre, formant des fragments d'argent qui scintillent dans la faible lumière du soleil. Des aigles royaux émergent de ces falaises. Une à une, d'immenses silhouettes fendaient les courants ascendants, leurs ailes d'une envergure de près de 2,5 mètres, leur plumage scintillant de bronze et d'or sous la lumière matinale. La parade nuptiale commence par des démonstrations aériennes. Les couples décrivent des spirales dans le ciel, leurs ailes se frôlant. Les griffes se rejoignent brièvement sur une touffe délicate en plein air. Elles tournoient et plongent, volant dangereusement près des falaises et des rafales de vent, leurs corps entrelacés dans une danse. Haut perchés sur les falaises, des nids les attendent. Ce sont d'énormes structures de branches et de mousse. Une végétation douce tapisse l'intérieur, des mèches de cheveux, pâturages, plumes collectées au fil des saisons. Ces nids sont réutilisés et réparés depuis des décennies. À l'intérieur, les œufs, pâles et tachetés, scintillent faiblement au soleil. Chaque coquille porte en elle la promesse de la génération future. Tandis que les aigles poursuivent leur danse aérienne, le vent tourne, emportant le cri lointain d'un autre couple. À l'éclosion des œufs, les jeunes émergent, aveugles et fragiles. Les parents les nourrissent de viande, découpant leur proie en morceaux précis et faciles à manipuler. Les semaines passent, tandis que les oisillons grandissent, leurs plumes poussant vers le bas et leurs ailes se déployant vers le ciel. L'apprentissage commence alors sérieusement. Les parents guident les oisillons vers les crêtes voisines. Ils incitent les animaux à bondir sur des proies sans méfiance. Le succès est éphémère. L'échec est fréquent. Cependant, chaque faux pas nous rapproche de la maîtrise. À la fin de l'été, les jeunes oiseaux mettent leurs ailes à l'épreuve, tournoyant et plongeant, apprenant à interpréter les courants thermiques. La compétition est féroce. Les corbeaux, audacieux et rusés, tentent souvent de leur ravir les miettes. D'autres aigles royaux patrouillent des territoires qui se chevauchent, ce qui donne parfois lieu à de féroces duels. L'hiver revient avec une inévitabilité implacable. Les sommets se figent sous la neige et la glace. Les proies se font rares. Les aigles royaux descendent dans les vallées, poursuivant lièvres et lapins dans le gel. Les courants thermiques s'affaiblissent. Les jours raccourcissent. Chaque vol nécessite plus d'énergie. Même en ces temps de disette, l'aigle se déplace avec détermination. Perché sur une crête balayée par le vent, ses serres agrippées à la roche,
Il scrute les alentours à l'affût du moindre mouvement. En contrebas, les marmottes s'éclipsent, les lapins se figent dans l'ombre et l'aigle attend. Les minutes s'égrènent. Puis, un éclair de mouvement. L'ascension recommence, comme elle l'a fait pour d'innombrables générations. Non loin de là, un autre oiseau de proie commence sa journée. La rivière est gelée sous un ciel grisacier, tout comme un ruban de glace serpentant à travers des forêts enneigées. Le givre scintille sur les aiguilles de pin. Le froid donne l'impression de piquer la peau exposée. Ici, dans les régions reculées du nord de l'Amérique du Nord, au-dessus de la glace, une ombre se meut, ses ailes déployées, captant les faibles courants d'air glacial du matin. Un pigargue à tête blanche, Haliaetus leucocéphalus. Sa tête blanche contraste avec son plumage sombre, son bec jaune et pointu et recourbé, et ses yeux, comme de l'ambre en fusion, scrutent la moindre ondulation. Il plane immobile, battant des ailes par à-coups contrôlés. En contrebas, une mince bande d'eau libre scintille comme de l'argent en fusion. Les écailles du poisson scintillent faiblement sous la surface. Le pigargue à tête blanche se perche sur une branche givrée, les ailes à demi déployées et les serres crispées sur l'écorce rugueuse. Ses yeux pâles et perçants scrutent les ondulations avec une acuité extraordinaire. Chaque élève peut détecter la subtile distorsion de l'eau causée par un poisson. D'un coup sec, ses ailes se replient contre son corps et l'aigle plonge. Le vent siffle contre son bec crochu et ses serres s'étendent. Une truite émerge à la surface. L'eau jaillit en un arc figé lorsque les serres de l'aigle la saisissent. Le poisson se débat, mais la prise est implacable. L'aigle déploie ses ailes immenses, s'élève au-dessus du fleuve et soulève le poids glissant. Non loin de là, un autre aigle repère la proie et fond du ciel, ses ailes fendant l'air glacial. Des cris perçants résonnent dans la vallée, un avertissement, un défi. Les griffes jaillissent dans l'air, les griffes s'entrechoquent. Le premier aigle ajuste sa prise, se tournant légèrement pour protéger le poisson, elle prête à affronter les rafales glacées. D'un dernier cri autoritaire, l'intrus bat en retraite, tournoyant vers un perchoir éloigné. L'aigle victorieux décrit des cercles, scrutant une dernière fois les eaux glaciales. Ses griffes sont toujours serrées autour de son précieux butin. L'aigle, perché sur un pin robuste, le plumage ébouriffé par le vent, se lisse les plumes, les ajustant une à une et le brossant du bec. Son regard scrute sans cesse l'horizon. Non loin de là, ses oisillons, maladroits et au plumage brun, se balancent sur les branches. Les patrouilles arrivent dans l'après-midi. L'aigle plane au-dessus de l'étendue gelée, serre rentrée et bec légèrement ouvert pour laisser échapper un cri perçant. En contrebas, des ombres s'agitent. Des lapins dans les sous-bois, un renard téméraire qui ose s'approcher. L'aigle les domine tous, les jours passent, les saisons changent. L'hiver est la saison des amours. Sur la glace, les couples exécutent des passes aériennes et des sauts périlleux, leurs serres s'entremêlant un instant dans une démonstration mutuelle de force et de confiance. Ils échangent du poisson en plein vol. Ces rituels renforcent des liens qui peuvent durer des décennies. Les nids sont immenses. Ils sont faits de brindilles et tapissés de mousse et de plumes. Chaque année, ces nids sont réparés, agrandis et renforcés pour les protéger du vent et de la neige. À l'intérieur, les œufs scintillent comme de minuscules perles dans les creux recouverts de mousse. La chasse est partagée entre les parents. L'un patrouille, scrutant les rivières à la recherche d'eau libre et de poissons. L'autre reste près du nid, gardant les petits. Ils transportent soigneusement leur nourriture dans la neige, la traînant parfois si la proie est trop lourde, économisant ainsi leur énergie. Les jeunes oiseaux les observent attentivement, assimilant la technique et le rythme, imitant leur chute sur des branches et battant des ailes pour apprendre à garder l'équilibre en l'air. Entre 10 et 12 semaines, ils effectuent leurs premières plongées en autonomie. La compétition est constante, mais rarement fatale. D'autres pigargues à tête blanche patrouillent des territoires qui se chevauchent. Il arrive qu'une confrontation dégénère en parade aérienne. Les balbuzards pêcheurs chassent dans les mêmes rivières, ce qui provoque parfois des cris d'alarme ou de brèves poursuites. Même dans les tempêtes les plus violentes, le pigargue à tête blanche survit. La neige tourbillonne, la glace se forme sur les ruisseaux autrefois vifs et les températures chutent. Pourtant il reste perché, imperturbable, les plumes ébouriffées par le vent, les yeux fixes, scrutant la rivière à la recherche d'une proie ou d'une menace.
mais cela aussi passera. À l'approche du printemps, la glace recule. Les jeunes oiseaux, qui apprennent déjà à coordonner leurs ailes et leurs serres, tentent des piquets plus longs, ajustant leur vitesse et leur angle avec une dextérité surprenante. Leurs parents les guident. En été, les jeunes oiseaux sont entièrement emplumés, les ailes déployées, les serres prêtes et la vue perçante. Ils testent les courants thermiques, se renseignent sur les courants marins et commencent à s'affirmer. En automne, les berges se transforment en une mosaïque de bras gelés et d'eau libre. Les adultes adaptent leurs techniques de chasse, optimisant leur énergie et leur temps. La silhouette de l'aigle, mêlant tête blanche, corps sombre et ailes brun doré, se détache sur le paysage. Les jeunes joueurs les suivent à distance. Alors même que la nuit tombe, teintant la rivière enneigée de douces nuances roses et dorées, le pigargue à tête blanche reste vigilant. Ses cris résonnent sur la glace et entre les pins. La nuit lui apportera le repos, mais le rythme de la survie demeure intact. Demain, il chassera, planera, se défendra et enseignera à nouveau. Un autre rapace domine le ciel sur des kilomètres au sud. Au cœur même de la forêt amazonienne, là où le monde est une cathédrale de verdure, la lumière du soleil filtre à travers les couches de feuillage. Elle se répartit en motifs tachetés le long des troncs et des lianes recouverts de mousse. L'air est lourd d'humidité et sent la terre mouillée. Un léger murmure signale un mouvement au-dessus du sol forestier. Perché sur une énorme branche d'un arbre naissant, presque dissimulé parmi les ombres et les feuilles, un énorme rapace s'assoit, une harpie sauvage, Harpia harpija. Son dos gris foncé se fond parfaitement dans la canopée, tandis que la crête de plumes sur sa tête se hérisse légèrement au moindre dérangement. Ses yeux puissants, sombres et perçants scrutent la forêt. Le rapace recherche des singes qui se balancent dans les lianes ou des paresseux agrippés immobiles au tronc d'arbres. Sous un plumage somptueux, les muscles se contractent. L'aigle reste immobile. Soudain, un changement brutal. Un singe hurleur laisse tomber une branche chargée de fruits. Aussitôt, l'aigle harpie fond sur elle. Elle bat des ailes avec une force explosive. Les griffes, longues de plus de 13 cm chacune, s'étendent comme des faux. L'aigle fond sur le singe et le saisit d'un coup fatal. La proie se débat, enfonçant ses serres dans la poitrine de l'aigle et claquant des dents, mais la force de l'oiseau est irrésistible. En quelques secondes, le combat est terminé. La harpie se relève, emportant sa proie. Il est perché sur une haute branche voisine. Là, il déchire sa nourriture. Une seule prise peut le nourrir, lui et sa compagne, pendant plusieurs jours. Autour d'elle, les oiseaux gazouillent, les insectes bourdonnent et les singes s'immobilisent. L'aigle harpie garde un œil vigilant. Les autres rapaces restent à distance, mais la compétition est toujours possible. Les frontières territoriales sont respectées, bien que parfois contestées. La parade nuptiale des aigles harpies est un ballet lent et dramatique. Les couples se rassemblent dans les clairières tranquilles entre les grands troncs robustes de la forêt tropicale. Ils planent ensemble. Leur envergure dépasse 2 mètres. Un plumage gris ondule le long de leur corps, couronné d'une crête sombre qui se dresse et s'abaisse au gré de leurs humeurs et de leurs intentions. Les cercles masculins passent en premier, lents, volontaires. Ses serres, épaisses comme un poing, se referment sous lui avec une force contenue. La femelle, plus grande et plus lourde, suit d'un rythme régulier. Il tournoie, décrivant des boucles patientes au-dessus de la canopée, se frayant un chemin à travers les courants ascendants. Leurs regards ne se quittent jamais. Puis, avec une chute brutale d'altitude, la distance se raccourcit. Les griffes s'étendent, mais sans agressivité. Elles se frôlent en plein vol, un contact bref mais intense. Un instant, elles fusionnent en une étreinte délicate, s'enroulant dans l'air. Ce n'est pas un geste imprudent. C'est précis, maîtrisé, profondément intime. Une épreuve de force, une mesure de confiance. Leurs plumes se frôlent, leurs ailes battent à l'unisson, imparfaitement mais avec assurance. Et pendant quelques secondes, suspendues, elles tournoient dans la lumière du soleil. Au dernier moment, elles se relâchent, corrigeant leur trajectoire par de larges mouvements d'ailes. Ils se relèvent, poursuivant le rituel en arc de cercle. Les minutes s'égrènent, la danse continue. Une fois la parade terminée, leur alliance se renouvelle. La construction du nid se poursuit dans la cime des arbres émergents qui dominent la canopée de la forêt tropicale. Là,
À 80 mètres du sol, ils bâtissent une plateforme de branches épaisses, chacune traversant la végétation dense. Le nid se développe jusqu'à atteindre plus d'1 mètre de diamètre. Elle est suffisamment lourde pour plier les branches qui la soutiennent et elle est recouverte de matériaux plus doux, feuilles, mousse et jeunes pousses vertes. Elle sera réutilisée année après année, réparée et agrandie. C'est un foyer pour la vie d'un couple. De ce berceau élevé émerge un poussin à chaque saison de reproduction. Seulement un, ce fragile oisillon bénéficie de toute l'attention de 2 des plus puissants rapaces du monde. D'abord enveloppé de douces plumes blanches, ses pattes trop faibles pour le soutenir et son bec mou et pâle, il est soigné à tour de rôle par ses parents. L'une d'elles reste dans le nid, protégeant le poussin de la pluie, du soleil et des dangers qui rôdent. L'autre s'aventure dans la forêt pour chasser, se déplaçant entre les branches dans un silence absolu. Ils reviennent avec des proies, singes, paresseux, opossums et oiseaux capturés dans la canopée. De retour au nid, ils apportent la nourriture en portions précises, soigneusement émiettées pour satisfaire les besoins du poussin. Au début, de petites bouchées, des coupes plus importantes au fil des jours. Les semaines se transforment en mois. Le poussin grandit. Son duvet laisse place à un plumage juvénile tacheté. Ses ailes commencent à s'allonger, lourdes et maladroites au début. Il les déploie avec précaution, battant par petits à-coups maladroits qui font tourbillonner les feuilles mortes au bord du nid. Ses griffes, encore émoussées, agrippent les branches avec une confiance grandissante. L'équilibre devient son premier véritable défi. Le nid oscille sous le vent. La pluie ruisselle le long des branches. Des rafales secouaient la canopée. Pourtant, la jeune harpie s'efforce d'affronter chaque épreuve. La force est avec elle. Les muscles de sa poitrine et de son dos se contractent, ses mouvements s'affinent. Les adultes se perchent à proximité et effectuent de courts vols. Le jeune aigle harpie se tient au bord de son imposant nid. Le vent s'infiltre dans son plumage, l'assombrissant et le faisant frémir nerveusement. L'oisillon déploie ses ailes, désormais plus larges, puissantes, mais encore inexpérimentées. Il tremble légèrement lorsqu'il les déploie sur toute leur longueur. Les muscles de sa poitrine se contractent, renforcés jour après jour par de petits bonds, des battements d'ailes frénétiques et des acrobaties maladroites sur des branches qui craquent. Il se penche en avant, agrippé au bord avec des serres enfin assez acérées pour inspirer le respect. En contrebas, la canopée ondule lentement. Cela semble incroyablement loin. Le poussin penche la tête, les yeux rivés sur un courant d'air ascendant qui s'élève en spirale entre les arbres. Il a vu ses parents déchiffrer ces rivières d'air invisibles. À présent, il doit les déchiffrer seul. Un appel rassurant résonne depuis une agence voisine. La mère observe. Elle n'interviendra pas, elle ne le persuadera pas. Ce moment est précieux pour le petit. Le père vole en cercle. Le jeune aigle teste à nouveau ses ailes, un battement. Il recule, puis le vent se lève. Une rafale sèche et régulière soulève les plumes de son dos. Le poussin se penche en avant et ses griffes relâchent leur emprise. Encore une respiration, un dernier regard vers le ciel, puis poussé. Pendant une fraction de seconde, la gravité le saisit. La forêt se dresse à toute vitesse. L'air lui écorche les plumes. La panique l'envahit. Le poussin bat des ailes frénétiquement, de façon irrégulière, désespérément. Ses premiers mouvements sont maladroits, le faisant vaciller d'un côté. Il bat des ailes avec une force frénétique. Son corps se penche en avant. Mais ensuite, l'équilibre. Les ailes captent correctement l'air. L'angle change. Le poussin se stabilise, profitant du courant d'air qu'il avait préalablement perçu. Il glisse. La mère fond sur son perchoir et vole à leur côté. Le père la rejoint, formant un triangle lâche autour du poussin. Le vol s'intensifie à chaque seconde. L'oiseau prend de l'altitude, porté par un courant thermique. Tournez-vous vers les arbres qui apparaissent, en décrivant un cercle avant de descendre. L'atterrissage sera le véritable test. Il s'approche d'une branche épaisse, juste en dessous du nid, ajustant son angle comme il a vu ses parents le faire d'innombrables fois. L'air siffle sur ses griffes qu'il étend vers l'écorce. La prise est maladroite, imparfaite. Un instant, il glisse et se gratte avec ses griffes. Mais l'instinct prend le dessus et les griffes s'enfoncent plus profondément. Les plumes bruissent. Les ailes se replient étroitement, le poussin se stabilise. À l'étage, les parents émettent des appels graves et profonds. Le vol n'est que le début. La survie exige la maîtrise de la chasse.
Il observe d'abord sa mère. Elle est perchée en silence sur un tronc recouvert de lianes, les ailes repliées et les plumes de sa crête légèrement hérissées, signe de concentration. En dessous d'elle, un paresseux à 3 doigts s'accroche à une branche, inconscient du danger. Elle tombe. Les ailes se déploient au dernier moment pour se frayer un chemin à travers un étroit couloir de feuilles. Ses griffes frappent avec une précision explosive. Le paresseux a à peine le temps de tourner la tête avant d'être soulevé dans les airs. Le vol-retour est lourd mais stable. Elle se pose à côté du poussin et lui offre la proie prédéterminée. Les jours suivants, le jeune aigle observe comment ils inclinent la tête pour détecter les mouvements dans les branches. Il étudie comment ils déplacent leur poids avant de s'envoler, comment ils interprètent le mouvement d'une queue ou celui du bras d'un singe. Un singe capucin rate son calcul lors d'un saut et atterrit bruyamment sur une branche. Le père est déjà en mouvement, se contractant comme un ressort. Il plonge dans l'enchevêtrement des lianes, ailes à demi repliées, silencieux comme une feuille emportée par le vent. Le singe réagit trop tard. Griffes serrées, ailes déployées, et la forêt résonne d'un bref cri qui ne se répétera jamais. Le poussin emmagasine ces images et leur donne forme instinctivement. Il ne s'entraîne que lorsque les adultes partent chasser. Ses premiers essais sont maladroits. Chaque jour, ses mouvements s'affinent. Son équilibre s'améliore. Les sauts se transforment en chutes contrôlées. Ses petits vols planés s'allongent en arc de cercle sûr à travers les clairières entre les arbres. Mais la canopée n'est pas une salle de classe paisible. Une ombre se déplace le long du lisier. Un autre rapace plane à basse altitude, attiré par les restes d'une proie. Le père réagit instantanément. Un cri d'alarme retentit. Ses ailes se déploient, projetant une large silhouette qui éclipse l'intrus. L'intrus hésite, mais ne recule pas. Dans un accès de fureur, ils s'entrechoquent. Ils tournoient ensemble, frôlant dangereusement le sous-bois avant de se séparer. Le choc est bref mais violent. L'intrus s'envole rapidement, la queue hérissée, le groupe blessé. Le père revient, agité et le plumage hérissé, signe de dominance. Du haut de son perchoir, le poussin observe avec ses grands yeux fixes. Force, territoire, défense, leçon. Le jeune aigle s'exerce à agripper les branches les plus épaisses, teste la force de ses serres sur l'écorce rugueuse et déploie ses ailes par à coups puissants jusqu'à ce que l'air se stabilise fermement sous elle. Il se met alors à poursuivre les ombres mouvantes dans la canopée. Il vole à basse altitude et s'élève juste avant la collision. Il évalue mal les distances. Il corrige trop les angles. Les brosses font trop de bruit lorsqu'on brosse les feuilles. Chaque erreur contribue à forger le talent. Jour après jour, la forêt nous enseigne. À la tombée du soir, la jungle se métamorphose. Les cigales s'élèvent en chœur strident. Les rainettes coassent dans la pénombre. Des singes silencieux se blottissent en haut des branches. La mère s'installe près du nid, ses plumes hérissées par l'air frais. Le père patrouille dans la canopée supérieure. Le poussin se perche dans un enchevêtrement de branches, non loin du nid. Il ajuste soigneusement ses ailes, les repliant lentement et méthodiquement. Ses serres s'enroulent autour de l'écorce. Son regard scrute la forêt, absorbant chaque mouvement, chaque ombre, chaque bruissement de feuilles. La nuit s'approfondit. La silhouette de la jeune harpie se fond dans l'obscurité, mais ses yeux restent vifs, alertes et déterminés. Le premier vol est peut-être derrière elle, mais le vrai travail, l'art de la chasse, l'art de la survie, ne fait que commencer. Il réessayera demain. Un vol plané plus long, un cintre plus haut, une véritable course-poursuite. Pendant ce temps, très à l'est, les premières lueurs de l'aube se répandent sur les falaises escarpées, les peindre en rose tendre et or. En contrebas, les vagues s'écrasent contre les rochers, pulvérisées du sel et du brouillard dans l'air froid. Dans certaines villes, le soleil se lève sur du verre et de l'acier. Ici, les falaises et les bâtiments deviennent des terrains de chasse. Perché sur un rebord, immobile et en équilibre, se tient un faucon pèlerin, Falco peregrinus. Ses ailes grisardoises enveloppent son corps élancé, son ventre barré étendu et prêt à fondre sur sa proie. Ses yeux sombres et perçants scrutent le moindre mouvement parmi les pigeons qui paradent en contrebas. Les muscles se contractent sous les douces plumes. L'air est immobile, seulement troublé par des cris lointains et le murmure du vent sur la pierre. Un pigeon vole en l'air.
Le corps du faucon se contracte, puis il se relâche. Ses ailes se replient dans un mouvement aérodynamique. La descente commence. Plus de 320 km/h selon les estimations. Les griffes, coniques et acérées comme des rasoirs, se déploient. La colombe se débat, mais il est trop tard. Une attaque en plein vol disperse ses plumes comme de la neige. L'épervier interrompt sa descente, déployant ses ailes au dernier moment et saisissant sa proie de ses serres. Une fois la colombe immobilisée, il la transporte jusqu'à un rebord étroit ou une crevasse. Là, elle se déchire avec une efficacité rodée. Les restes sont entreposés dans d'étroites cavités, pour plus tard. L'air environnant vibre de la chaleur des courants ascendants. Un second faucon apparaît, un rival, aile repliée pour gagner en vitesse. Une brève démonstration de force affirme sa domination sur le territoire. Le challenger recule, conscient des enjeux importants. L'après-midi se déroule en patrouille. Ailes déployées, il plane le long des falaises ou au-dessus des rues, serres rentrées, les yeux scrutant les alentours à la recherche de proies ou d'intrus. En bas, les pigeons s'envolent nerveusement. Les corbeaux croassent du haut des toits, les faucons patrouillent le ciel. Le printemps éveille le faucon pèlerin d'une manière nouvelle. La parade nuptiale est un spectacle aérien époustouflant. Les couples se poursuivent à travers le ciel et les courants d'air, tournoyant et virevoltant, leurs serres se frôlant brièvement dans une danse délicate. Ils échangent de la nourriture en plein vol, un poisson, un pigeon ou un petit mammifère. Ces affichages durent plusieurs minutes, parfois plus longtemps. La nidification a lieu dans les creux des falaises ou sur les corniches urbaines. Les œufs, pâles et fragiles, brillent au milieu d'un amas de plumes et de gravier. 5 semaines plus tard, les poussins éclosent, aveugles et fragiles, mais génétiquement prédisposés à la vitesse et à l'habileté aérienne. Les parents nourrissent sans relâche, alternant entre la chasse et la garde. Les oisillons grandissent à une vitesse étonnante, leur duvet se transformant en plumes lisses et en développement. Leurs ailes s'allongent, leurs griffes s'aiguisent, leurs instincts s'éveillent. L'apprentissage est rapide, descente depuis des perchoirs bas, exercice de préhension en plein vol et interprétation des courants d'air. Mais la concurrence est implacable. Corbeaux et goélands fondent sur les proies, plongent et les harcèlent. Les faucons testent les limites de leur territoire par des poursuites rapides. D'autres faucons pèlerins patrouillent les falaises ou les toits avoisinants, intimidants par leurs mouvements furtifs. En ville, les humains constituent un élément imprévisible. Le bruit, les mouvements et les interférences occasionnelles complexifient la chasse. Cependant, le faucon s'adapte. La nuit tombe et le rythme change. Il se lisse les plumes avec soin, agrippant la roche ou le rebord de béton de ses serres. Son cri, un hurlement perçant et sonore, annonce sa présence. Le ciel se teinte de rose et d'orange. Les ombres s'allongent. Un jeune faucon est perché à proximité. J'observe. Pratiquer l'équilibre. Des ailes qui bougent en signe de mimétisme. Coordination des tests. Les adultes s'accordent une brève période d'indépendance, observant les oisillons tenter de courtes descentes, réussissant parfois à attraper leur proie, parfois non. Chez cette espèce, la vie urbaine et les falaises naturelles se rejoignent. Les faucons pèlerins tirent profit de la verticalité de leur environnement. Les corniches des gratte-ciel imitent les parois des falaises. Les cours ouvertes remplacent les prairies. À la tombée de la nuit, le faucon se perche sur un promontoire escarpé. Ses ailes se replient, son plumage légèrement hérissé par l'air frais. Son regard reste alerte, à l'affût du moindre bruit. En contrebas, les vagues de la rivière scintillent au clair de lune. La proie se repose. Les rivaux battent en retraite. Le silence règne. Demain, il y aura de nouveau des chasses, des raids, des parades nuptiales et des patrouilles territoriales. Bien plus au nord, règne un autre oiseau de proie. La toundra arctique s'étend à l'infini. Une toile figée de blanc et de gris. Les champs de neige sculptent le paysage. Les vents balayent les plaines arides. Des affleurements rocheux irréguliers ponctuent la monotonie. L'air est vif et mordant. La visibilité est en constante évolution. Parfois, le soleil se reflète sur la glace. Parfois, une tempête de neige balaie l'horizon. Cacher sa proie sous des draps blancs, perché sur l'une des rares crêtes rocheuses dégagées, un faucon gerfaut, Falco rusticolus, arbore un plumage moucheté de gris ardoise, d'argent et de blanc, se fondant harmonieusement dans la neige et la pierre.
Ailes repliées et serres plantées dans la roche rugueuse, il observe en silence. En contrebas, la neige dissimule un lagopède. Son plumage blanc d'hiver est un camouflage parfait. Les yeux du faucon gerfaut, sombres et perçants, scrutent le moindre mouvement, la moindre ombre qui trahit la vie sous la neige. Ses muscles se contractent sous l'épaisse plume. Un léger soulèvement de l'aile, un mouvement de tête. Puis la descente. La gravité accélère l'oiseau, des ailes repliées à proximité, des plumes fendant l'air glacial. Les griffes s'étendent avec une précision millimétrique. Le lagopède n'a aucune chance. Un seul coup, et les serres se referment sur son petit corps. Le faucon se pose sur un rocher enneigé, ébouriffant son plumage, les serres fermement crispées. Il fond sur sa proie avec une efficacité méthodique. L'Arctique exige de la patience. Les tempêtes arrivent sans prévenir. La neige tombe horizontalement et la visibilité est réduite à quelques mètres. Le faucon gerfaut se recroqueville pour conserver sa chaleur. Son métabolisme ralentit subtilement afin d'économiser son énergie. Chaque mouvement est calculé. Chasser dans ces conditions met à l'épreuve l'endurance et l'habileté. Parfois, le faucon attend des heures, perché et immobile. Les yeux se plissent pour capter le moindre signe de vie sous la neige. L'hiver est rude et impitoyable. La nourriture se fait rare. La chasse devient incessante. Les territoires sont farouchement défendus. Un rival peut surgir, un autre faucon gerfaut ou un renard polaire rôdant, attiré par son odeur. Un cri d'alarme déchire l'air glacial. Dur, pénétrant, exiger le respect. Il arrive parfois qu'un affrontement aérien se produise. Les serres s'entrechoquent, les ailes battent avec force contre le vent, et chaque rival affirme sa dominance sans prendre de risques inutiles. La parade nuptiale chez ces oiseaux est un spectacle extraordinaire. Les couples exécutent des démonstrations aériennes, ailes déployées, volant en spirale au-dessus des champs enneigés. Les appels résonnent dans les vallées. Les échanges de nourriture sont ritualisés. Un faucon présente un lagopède fraîchement capturé en plein vol, leurs serres se touchant brièvement. Ces parades nuptiales renforcent les liens du couple. La nidification commence avec l'arrivée du printemps, lorsque la glace se retire des rochers exposés et que la toundra recule. Les nids sont construits dans des crevasses ou sur des corniches rocheuses. Elles sont recouvertes de mousse, de plumes et de lichen. Les poussins éclosent lentement, aveugles et fragiles, leur plumage doux se confondant avec le substrat rocheux. Les parents alternent entre chasse et garde. Chaque repas est crucial. Les proies sont partagées avec soin. Les jours passent. Le plumage duveteux laisse place au plumage juvénile. Les ailes s'allongent, les muscles se renforcent. Les cours d'apnée débutent par des plongées peu profondes, souvent au-dessus de cibles immobiles ou se déplaçant lentement. Les jeunes observent attentivement leurs parents, apprenant le rythme, la trajectoire et l'art subtil de l'aérodynamisme dans l'air froid et dense. Les erreurs de calcul sont fréquentes, le barrage cède, les griffes lâchent. Mais chaque erreur est source d'apprentissage. L'Arctique présente des défis constants. Les tempêtes de neige peuvent effacer les traces, ensevelir les proies et réduire la visibilité. Cependant, le faucon gerfaut s'adapte, ajustant ses techniques de chasse, modifiant ses trajectoires de vol et économisant son énergie lorsque cela est nécessaire. Son plumage dense et isolant lui assure une protection. Sa vue perçante lui permet de percer de vastes étendues blanches où l'œil non averti ne voit rien. Les conflits territoriaux qu'il entretient avec lui dépassent ceux des autres faucons gerfauts. Corbeaux, corneilles et même renards arctiques charognards mettent ces limites à l'épreuve, attirés par les carcasses ou les restes de leur proie. Souvent, une attaque ou une démonstration de griffes suffit à dissuader les intrus. Cependant, il arrive que la confrontation s'intensifie, exigeant des démonstrations d'agilité et de puissance aérienne. Ces interactions renforcent les hiérarchies sociales et garantissent que les ressources restent entre les mains des plus aptes, c'est-à-dire ceux capables de survivre aux conditions extrêmes. Les jeunes passent progressivement de l'observation à l'action. Leurs premiers essais de plongée sont maladroits. Cependant, à chaque tentative, ils perfectionnent leur technique. Leurs parents les encouragent discrètement. Un saut depuis les airs, une proie capturée et lancée à leur portée, un cri signalant une opportunité.
À la fin du printemps, les poussins s'exercent à chasser seuls. Au fil de l'été, la toundra se transforme subtilement. La neige fond dans les vallées, les ruisseaux coulent sous la glace fondante et la végétation réapparaît en abondance éphémère. Le faucon gerfaut profite de cette période pour chasser intensément et élever ses petits. Son apport énergétique augmente pour soutenir la croissance des oisillons. Mais ils doivent aussi se préparer aux pénuries qui surviendront cet hiver. Les proies deviennent plus abondantes, mais la vigilance reste constante. La région peut sembler paisible, mais chaque ombre peut dissimuler un danger ou une opportunité. À ces hautes latitudes, le soir tombe vite. Le vent se lève, les températures chutent et les ombres s'allongent sur la toundra. Le faucon gerfaut adulte se perche en hauteur. Des griffes agrippées à la roche, des yeux scrutant les derniers mouvements du jour, sa silhouette se détachant sur la faible lumière est puissante et déterminée. Les poussins, blottis les uns contre les autres, s'entraînent en battant des ailes, les yeux brillants d'attention, absorbant chaque mouvement, chaque posture, chaque signal de chasse. La nuit apporte un répit temporaire. Sous la faible lueur des étoiles, la toundra se métamorphose en une étendue blanche et silencieuse. Pourtant, la survie reste une préoccupation constante pour le faucon gerfaut. Même immobile, il perçoit les odeurs, les sons et les mouvements, attentif aux moindres changements de son environnement. Demain, il faudra chasser, se tapir, surveiller son territoire et éduquer les poussins. Pendant ce temps, en Amérique du Nord, une lumière dorée se répand sur la mosaïque des champs. S'étendant d'un horizon à l'autre, des rangées de tiges de maïs se balancent doucement dans la brise matinale. Des haies et des clôtures sillonnent les terres agricoles, créent des zones ombragées où les souris et les campagnols peuvent se cacher. Une buse à queue rousse, Buteo jamaicensis, plane sur les premiers courants ascendants, ailes déployées et serres repliées contre le corps. Sa queue rousse luit au soleil. Son regard perçant scrute le paysage, ses pupilles se contractant à la moindre vibration dans le décor brun et vert. Perché sur des courants invisibles, le faucon plane en silence, sa tête tournoie, scrutant chaque rangée de cultures, chaque bordure de trottoir. Un léger frémissement dans l'herbe, un campagnol, inattentif, creuse des galeries à la recherche de racines sous la terre meuble. Ses muscles se contractent sous son plumage, ses ailes s'inclinent, les plumes de sa queue s'étendent pour l'équilibre. D'un coup sec, le faucon plonge, les griffes s'allongent. La vitesse est faible et constante. Le campagnol tente de s'échapper, mais d'un coup précis, il est attrapé. La buse plane, fendant l'air matinal de ses ailes et de ses serres entrelacées. Se posant sur une branche isolée, abritée par une haie et un arbre, la buse à queue rousse commence à se nourrir. Le bec pointu déchire efficacement. Pendant ce temps, un œil scrute constamment les alentours. Des corbeaux tournoient au-dessus de nos têtes, espérant chaparder quelques miettes. L'épervier déploie brièvement ses ailes en guise d'avertissement. Les corbeaux s'éparpillent. En contrebas, les champs poursuivent leur paisible rythme. Les lapins s'immobilisent, les petits oiseaux se blottissent les uns contre les autres, et l'épervier demeure perché. Les courants thermiques de midi s'élèvent des champs réchauffés par le soleil. Le faucon déploie ses ailes, planant sans effort, porté par des courants invisibles. Chaque mouvement lui permet d'économiser son énergie, lui offrant de longues périodes d'observation. Son cri perçant résonne à travers les champs, un hurlement strident et puissant qui marque son territoire. D'autres faucons pourraient réagir. Les rapaces sont précis en matière de conflit. Les blessures peuvent être mortelles et l'énergie est précieuse. Le printemps change le rythme. Les spectacles aériens s'intensifient. Le faucon plane haut au-dessus des champs, tournoyant, plongeant et poussant des cris perçants. Ses serres brillent au soleil lors de ses acrobaties aériennes. Ses démonstrations de force expriment sa puissance face à ses rivaux et sa disponibilité pour la reproduction auprès de ses partenaires. Il construit son nid dans des arbres robustes ou le long d'affleurements rocheux. Les branches sont courbées et couvertes de brindilles et de feuilles. À l'intérieur de ces nids, les œufs brillent de leurs coquilles pâles tachetées de brun. Les oisillons éclosent, les yeux brillants et le corps fragile mais vif. Les parents alternent entre chasse et garde, rapportant les proies au nid, parfois les déchiquetant pour les consommer plus facilement. Les poussins observent attentivement, le plumage hérissé de curiosité.
Chaque pas que fait le père est une leçon de rythme, de positionnement et de vitesse. Les jeunes oiseaux imitent, s'entraînent et échouent sans cesse. Chaque échec est instructif. La réussite engendre la confiance. Les ailes s'allongent, les serres s'affûtent, les instincts s'éveillent. La compétition est omniprésente. D'autres faucons patrouillent les mêmes terres agricoles à l'affût d'opportunités. Les hiboux règnent sur les heures du crépuscule. Les charognards, comme les ratons laveurs et les renards, guettent sans cesse les proies abandonnées. La buse à queue rousse doit maintenir sa position dominante. Un piquet rapide, un coup de serre, et les intrus sont chassés. La chasse n'est pas permanente. Les périodes de repos et d'observation sont aussi importantes que la marche elle-même. L'après-midi s'installe dans une quiétude paisible. Le faucon, perché dans un arbre dissimulé, le plumage hérissé pour conserver la chaleur, garde l'œil aux aguets. Ces petits, perchés non loin de là, s'essaient à de courts vols et s'entraînent à plonger sur des brindilles ou de petits rongeurs sous leur surveillance attentive. Des cris sont échangés entre les parents et les poussins. L'automne arrive, modifiant les courants thermiques et le comportement des proies. La migration s'intensifie chez certaines populations. Chez d'autres, les techniques de chasse s'adaptent aux jours plus courts et aux ombres plus longues. Les courants thermiques guident le vol, permettant aux faucons de planer plus loin en dépensant moins d'énergie. La buse à queue rousse s'adapte, programmant ses chasses avec précision. Même de petits changements de vent, d'ombre ou de son sont des signes de mouvement. Le faucon survit dans les terres agricoles, le long des cours d'eau et dans les bois clairs. Son plumage, sa queue châtain foncé, ses ailes inférieures barrées et son élégant dos grisâtre lui servent à la fois de camouflage et de signal. Ses serres et son bec, armes redoutables, sont affûtés par un entraînement constant. Chaque jour, les chutes et les glissades renforcent la domination sur la proie et le territoire. Chaque interaction avec un concurrent, faucon, hibou, corbeau ou raton laveur, enseigne la modération, l'affirmation de soi et l'efficacité. Au crépuscule, le faucon se perche à nouveau. Les courants thermiques se dissipent avec le coucher du soleil. L'air se rafraîchit et les ombres s'allongent. Les yeux scrutent le moindre murmure. Un dernier coup de téléphone déchire l'air. Les oisillons se perchent, battant des ailes, se préparant à rêver de vol. Les adultes restent vigilants. Dans la zone cultivée, sous le soleil levant et la lune décroissante, l'épervier à queue rousse domine les courants ascendants. Il plane, se tapit, se nourrit et enseigne. À travers champs, falaises et cours d'eau, ce prédateur règne en maître. Alors même que la nuit tombe, sa queue couleur rouille luit faiblement dans la lumière déclinante. Ses serres s'enroulent autour de la branche, ses ailes repliées contre le vent. Ses yeux restent toujours vigilants. Demain apportera de nouvelles attaques, de nouvelles leçons, de nouvelles luttes pour la domination et la survie. À des kilomètres de là, les collines boisées d'Afrique centrale s'étendent à perte de vue. Une mer verte ondulante, parsemée d'arbres émergents qui s'élèvent au-dessus de la canopée. La lumière du soleil filtre à travers les couches de feuilles, projetant des ombres tachetées sur un tapis de fougères et de lianes enchevêtrées. L'air est imprégné d'odeurs de terre, d'humidité et de vie. Immobile sur une immense branche, l'aigle couronné d'Afrique, Stephanoetus coronatus, se fond presque parfaitement dans le feuillage sombre. Son plumage est brun foncé sur le dos, virant au gris barré sur le ventre. Cet oiseau de proie est couronné d'une crête pointue caractéristique qui s'élargit subtilement à la moindre perturbation. Ses yeux perçants et dorés scrutent le sol de la forêt avec une patience inlassable, à la recherche d'antilopes broutant dans les sous-bois ou de singes se balançant dans la canopée. Des heures s'écoulent sans le moindre mouvement. Le corps de l'aigle demeure parfaitement immobile. Puis, un mouvement subtil. Un céphalophe se déplace parmi les fougères, ignorant la présence du prédateur au-dessus de lui. Les muscles se contractent sous les plumes, les ailes se raidissent. En un instant, l'aigle fond sur sa proie. La gravité accélère l'attaque. Ailes repliées, corps fuselés, serres déployées comme des faux. Le céphalophe se fige, mais il est trop tard. Dans un fracas assourdissant, l'aigle frappe. Les griffes se referment sur le torse de l'animal. Sa force est stupéfiante. Souvent, la proie pèse autant que l'aigle. Ses muscles se contractent, son plumage se hérisse sous l'effet du courant ascendant soudain, et en quelques secondes, le prédateur s'élève dans les airs.
La chasse n'est que le début. L'aigle se perche sur une branche robuste, serrant toujours sa proie contre lui. Le repas se prend lentement, presque rituellement. Les griffes déchirent, tranchent de sommet. Son regard scrute sans cesse les alentours, à l'affût de charognards opportunistes, singes, varans, voire aigles rivaux. Une simple distraction pourrait lui faire perdre son précieux repas. La solitude est une question de survie. La forêt s'anime autour de lui. Le chant des oiseaux résonne. Les insectes bourdonnent. Les primates au loin bavardent. La séduction est une danse où se mêlent voix et envol. Les couples s'unissent pour la vie. Et chaque lien est renforcé par des chants synchronisés dans le ciel. De longs cris profonds qui résonnent sur les collines et des vols planés au-dessus de la canopée. Ailes déployées, serres effleurant à peine l'air dans de gracieux mouvements. Le territoire est revendiqué et défendu. Vient ensuite la construction du nid. Il commence par une simple branche. La femelle la saisit la première, en testant son poids, en la déplaçant entre ses serres, tandis que le mâle plane à proximité, scrutant le sol forestier à la recherche d'un autre support approprié. Haut dans la canopée, ils ont déjà choisi leur emplacement. C'est une large fourche dans un arbre ancien. Ici, les aigles couronnés d'Afrique élèveront leurs petits. La femelle appuie sur la branche, la maintenant fermement avec la courbe de ses griffes. Une autre branche suit, puis une autre. Bientôt, le couple se déplace avec un rythme à la fois instinctif et délibéré. Il apporte les branches les plus longues, parfois presque aussi longues que lui. Tandis qu'elle les arrange en les entrelaçant, bientôt, la plateforme en développement commence à prendre forme. Ensuite, on ajoute de la mousse, de tendres touffes vertes cueillies sur les troncs voisins et soigneusement transportées entre les tiges robustes. Des feuilles et des brindilles fraîches sont glissées dans les anfractuosités, amortissant l'intérieur du nid et masquant son odeur aux narines curieuses. Jour après jour, la structure se développe. Ce qui commence comme un amas de branches éparses se transforme en une forteresse tentaculaire, assez large pour accueillir un aigle adulte et assez profonde pour abriter une couvée d'œufs fragiles. Chaque matin, les aigles reviennent chargés de branches cassées, de lianes souples et de feuilles fraîches pour tapisser l'intérieur. Au fil des jours et des semaines, le nid devient un monument. Le vent souffle à travers la canopée, mais la structure tremble à peine. La pluie tombe par intermittence, et pourtant le nid tient bon, sa coupe reste sèche et à l'abri sous l'étendue de feuilles. Lorsque la femelle s'installe enfin au centre, la mousse est douce sous elle. Le nid est prêt. Dans ces nids, les œufs brillent d'un éclat pâle, tachetés de brun. L'incubation est méticuleuse. Les parents se relaient, veillant attentivement pendant que l'autre chasse. Les poussins éclosent lentement. De douces plumes recouvrent leur petit corps et leurs crêtes sont à peine visibles. Les semaines se transforment en mois. Les griffes sont aiguisées. Les ailes se renforcent. Les instincts de chasse s'éveillent. Les jeunes s'attaquent d'abord à de petites proies, rongeurs, oiseaux, parfois des singes. Ils apprennent à maîtriser le timing de leurs attaques, à serrer leurs serres avec précision et à traquer patiemment. Les erreurs sont fréquentes, mais bientôt ils chasseront seuls. Les conflits territoriaux sont rares, mais spectaculaires lorsqu'ils surviennent. Un autre aigle couronné pourrait apparaître. Les serres s'illuminent, les ailes battent en arc furieux, des cris résonnent dans la canopée. Parfois, l'affrontement se mue en démonstration d'intimidation, vols en spirale, passages à basse altitude et battements d'ailes pour affirmer sa domination sans blesser. Mais, si nécessaire, des frappes aériennes sont menées sans hésitation. Même au repos, l'aigle reste vigilant. Perché sur une haute branche, le plumage ébouriffé par l'humidité et le vent, il scrute la forêt du regard. Ses ailes déployées lui assurent l'équilibre. La forêt grouille de vie, mais la présence de l'aigle couronné domine. Les matinées sont souvent consacrées à la surveillance des patients. L'aigle analyse les mouvements de ses proies, les bruits de la forêt et les courants thermiques. Les courants ascendants de midi lui permettent de planer sans effort. Ses ailes captent l'air ascendant tandis qu'il survole les collines, le regard toujours fixé devant lui. Les expéditions de chasse ont lieu l'après-midi. Les jeunes apprennent d'abord par l'observation, puis par la pratique. Les parents laissent les oisillons tenter de petites descentes depuis les branches basses, augmentant progressivement la hauteur et la difficulté. Leurs serres brillent lorsqu'ils attrapent de petites proies avant de s'attaquer à des animaux plus gros.
Chaque prise réussie renforce leur confiance. L'échec exige patience et prudence. À la tombée de la nuit, la forêt s'illumine d'une lueur ambrée déclinante. Les ombres s'allongent sur la cime des arbres et l'aigle se perche sur son territoire, la crête légèrement dressée et les serres fermement crispées. Ses cris résonnent dans les collines, vibrant à travers la canopée. Les jeunes se rassemblent en masse à proximité, des plumes qui bougent, des yeux brillants, des esprits qui absorbent chaque mouvement, chaque étape, chaque leçon. La nuit apporte un silence temporaire. La forêt se repose, mais l'aigle couronné reste vigilant. Ses muscles se contractent au moindre cri ou changement de proie. Son plumage se hérisse dans l'air humide de la nuit. Ses serres agrippent fermement sa proie. Demain sera synonyme de nouvelles chasses, d'entraînement et de vigilance accrue. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, au nord, en Europe, les premiers rayons de l'aube se reflètent sur la rivière, transformer les vagues en argent en fusion. Le brouillard s'élève de l'eau, se faufilant entre les joncs et les branches basses. Le long du rivage, l'air est saturé d'odeurs de terre humide et d'eau saumâtre. Au-dessus, un balbuzard pêcheur solitaire, Pandion aliaetus, plane, battant des ailes d'un rythme lent et régulier. Son ventre blanc brille sur le ciel pâle, contrastant fortement avec la bande sombre qui barre sa poitrine et le masque remarquable qui encadre ses yeux ambrés. La rivière en contrebas regorge de vie. Cependant, une grande partie est invisible à l'œil non averti, mais pas pour le balbuzard pêcheur. Les muscles se recourbent sous un épais plumage. Les griffes s'étendent comme des crochets polis. Le balbuzard pêcheur tournoie dans les airs, planant avec précision à l'affût du moindre mouvement sous la surface de l'eau. Un éclair argenté. Une ondulation rompt le calme, un poisson, inconscient, naguant près de la surface. Le balbuzard abaisse ses ailes, les repliant partiellement, et amorce sa descente. Les griffes percent l'eau dans un grand plouf. Un poisson se débat, ses écailles luisant sous la lumière du matin. Le balbuzard s'élève, ses ailes fendant l'air frais, le poisson fermement maintenu, soulevé sans effort. Se posant sur une haute branche, il s'y perche, enfonçant ses serres dans l'écorce. Le poisson est soigneusement effiloché. Pendant qu'elle se nourrit, un œil scrute constamment les alentours. D'autres balbuzards ou hérons peuvent observer, opportunistes, guettant les restes. La moindre distraction pourrait leur coûter leur repas. Se nourrir est un acte précis, délibéré et solitaire lorsque nécessaire, un balai d'efficacité perfectionné au fil de milliers de générations. Les plongées se répètent tout au long de la matinée, mais il doit retourner au nid. Le balbuzard adulte s'approche face au vent, aile tendue, le poisson la tête en avant pour réduire la résistance à l'air. En contrebas, les oisillons, encore enveloppés de leur duvet gris moucheté, lèvent la tête à l'unisson. De doux cris aigus résonnent dans le nid. L'adulte atterrit avec une grâce acquise au fil des ans. Les pinces relâchent leur emprise pour permettre aux poissons de se poser au lieu de tomber, évitant ainsi les bousculades chaotiques qu'une bagarre entre frères et sœurs en pleine croissance pourrait engendrer. Chaque poussin est guidé vers son emplacement désigné par de légers coups de coude. L'apprentissage se fait par la répétition et l'observation. L'adulte dispense chaque leçon sous les yeux de tous. L'inclinaison du corps avant une plongée, le moment précis où les ailes se verrouillent, la chute soudaine qui projette une nappe de rosée immaculée à la surface de l'eau. Les oisillons observent, mémorisant. Lorsqu'ils commencent à s'exercer au bord du nid, de petites expériences se déroulent. Des sauts qui imitent le décollage, des plongeons maladroits sur des brindilles qui imitent les poissons, des battements d'ailes vigoureux qui soulèvent la mousse, formant des halos tourbillonnants. Les échecs sont fréquents. Un bâton leur échappe des mains. Une attaque simulée atterrit trop lentement. Un plan provisoire se termine en dispute embarrassante. Mais les adultes n'interviennent jamais brutalement. À chaque erreur, une nouvelle compréhension s'installe. Les muscles se fortifient, les réflexes s'affûtent et la confiance grandit. Bientôt, le nid tout entier devient un terrain d'entraînement dynamique où l'instinct rencontre la pratique et où chaque faux pas nous rapproche de la maîtrise. Au lever du soleil, des courants thermiques commencent à remonter le long des berges. Pendant la saison des amours, les couples paradent, leurs ailes se frôlant furtivement en plein vol. Ils se présentent dans les airs.
Leurs chants aériens, longs et continus, résonnent dans toute la vallée. Ces parades renforcent leurs liens et garantissent leur coopération. La nidification commence véritablement avec l'arrivée du printemps. La vie du balbuzard pêcheur est migratoire. L'hiver, elle migre vers les eaux du sud où le poisson abonde et le climat est plus doux. Le printemps marque le retour vers ses rivières natales, vers les nids familiaux, vers le territoire patiemment défendu année après année. Le cycle de la chasse, de l'apprentissage, de la défense et de la parade nuptiale se répète. Aujourd'hui, l'après-midi descend doucement sur la rivière. Les courants thermiques se dissipent, les ombres s'allongent et l'air se rafraîchit. Le balbuzard adulte se perche sur son nid, le serrant fort de ses serres et repliant ses ailes pour se protéger de la brise du soir. Les oisillons se blottissent les uns contre les autres, se lissant les plumes et s'exerçant à battre des ailes. Les adultes appellent doucement, observant la rivière, les arbres environnants et le ciel. La nuit baigne l'eau d'une lueur argentée. Le balbuzard pêcheur adulte reste vigilant, la tête tournoyant, scrutant la moindre ride. Ses serres agrippent fermement le sol, son plumage légèrement frémissant dans l'air frais de la nuit. Les oisillons se reposent près du nid. Il y aura de nouvelles plongées demain, nouvelles leçons, de nouveaux défis pour les concurrents, davantage d'occasions de capturer des proies dans la rivière scintillante en contrebas. Pendant ce temps, en Amérique du Nord, la forêt s'éveille dans une symphonie de feuilles murmurantes, des oiseaux qui chantent, les faibles bruits des créatures dans les sous-bois. La lumière du soleil filtre à travers la canopée dense, projetant des ombres irrégulières sur le sol de la forêt. Les branches sont étroitement entrelacées, créent un labyrinthe de vert, de brun et d'or. Au cœur de ce labyrinthe, un autour des palombes, Accipiter gentilis, attend, perché sur une épaisse branche. Son dos gris ardoise se fond parfaitement dans l'ombre. Son ventre pâle, strié de fines barres horizontales, lui confère une présence fantomatique. Ses yeux jaunes perçants guettent le moindre mouvement. La forêt regorge de proies potentielles, inconscientes du prédateur qui rôde silencieusement au-dessus d'elle. Soudain, un écureuil file le long d'une branche, la queue frémissante. Ses muscles se contractent sous son épais plumage. Ses ailes se déploient, prêtes à bondir. D'un bond, l'autour des palombes se faufile entre les branches, ses plumes effleurant à peine les feuilles. Les griffes s'allongent et se courbent comme des crochets. L'écureuil se fige, mais il est trop tard. Un éclair d'ailes grises, et le prédateur fond sur sa proie en plein virage, ses serres s'enfonçant dans sa cible. La forêt résonne du léger bruissement des serres et d'un bref mouvement du feuillage. En un instant, l'autour se pose sur une branche basse, s'y agrippant fermement. La proie est fermement maintenue, tandis que les ailes se fléchissent pour retrouver l'équilibre. Son bec coupe avec précision, déchiquetant le petit mammifère en morceaux faciles à manger. Un œil scrute constamment les alentours. Corbeaux et geais peuvent tenter de voler des restes. D'autres autour des palombes peuvent s'approcher, évaluant leur territoire sans risque de blessure. Chaque mouvement est calculé. Les économies d'énergie sont vitales, surtout dans les forêts denses. Toute la matinée, la chasse se poursuit par brèves et fulgurantes accélérations. L'autour vole entre les branches épaisses, maîtrisant virages serrés, descentes abruptes et ascensions rapides. Un pigeon, surpris en plein vol, déploie ses ailes. Mais l'autour des palombes anticipe, ajustant sa trajectoire, serre prêtes à bondir. Vitesse, rythme et précision se conjuguent dans un ballet mortel. Entre deux chasses, le rapace se repose, lissant ses plumes et poussant des cris perçants qui résonnent dans la canopée, marquant son territoire et avertissant les intrus de sa présence. Le printemps transforme la forêt. La parade nuptiale débute par des démonstrations aériennes d'une rapidité et d'une agilité époustouflantes. Mâles et femelles tournoient, roulent et se poursuivent à travers des clairières ensoleillées. Ils battent des ailes à toute vitesse, leurs serres s'agitent brièvement, puis se rétractent en de tendres caresses aériennes. Ils échangent des appels, roulants, aigus et résonnants, renforçant les liens du couple. Les nids sont construits en hauteur dans les conifères, souvent dissimulés dans une végétation dense. Branches, feuilles et mousses forment des plateformes suffisamment robustes pour supporter les œufs et, plus tard, les oisillons. Les œufs sont couvés avec soin. Les deux parents se relaient pour chasser et garder le nid.
Les poussins naissent fragiles, les yeux fermés et le plumage doux qui leur offre peu de protection. La croissance est méticuleuse. Les parents nourrissent constamment les oisillons, leur apprenant à chasser, à garder l'équilibre et à coordonner leurs ailes. Les jeunes oiseaux observent attentivement chaque mouvement, chaque virage, chaque ascension rapide dans les arbres. Leurs premiers essais de vol sont maladroits, ils n'atteignent pas les branches. Leurs serres sont mal positionnées. Mais chaque erreur aiguise l'instinct. Les aptitudes à la chasse se développent progressivement. D'abord les petits mammifères, puis les oiseaux, et enfin les poursuites aériennes à grande vitesse. Les conflits territoriaux sont subtils mais persistants. D'autres autour des palombes peuvent apparaître, attirés par l'odeur des proies ou le son de leurs cris. Les démonstrations comprennent des vols rapides, des arcs sinueux et des griffes scintillantes. Il s'agit généralement plus d'un avertissement que d'une tactique de combat. Parfois, l'intrus se retire après quelques passages. Parfois, une poursuite s'engage, zigzagant à travers la végétation dense avec une précision presque téméraire. Les courants ascendants de midi filtrent à travers les trouées de la canopée. L'autour des palombes déploie ses ailes, planant un instant au-dessus de la limite des arbres, à l'affût du moindre mouvement en contrebas. Chaque glissade permet d'économiser de l'énergie. Chaque virage en vol met à l'épreuve les réflexes et le contrôle. La forêt est un puzzle tridimensionnel. Chaque branche, chaque liane, chaque tronc est un obstacle qui exige des calculs instantanés. Les griffes restent crispées, prêtes à bondir. Les yeux scrutent sans relâche. La forêt grouille de vie et pourtant nul ne bouge sans être vu. Les jeunes commencent à s'entraîner à s'accroupir depuis les branches basses. Ils chassent des proies immobiles ou se déplaçant lentement. Les parents observent, émettant de doux cris pour signaler un danger ou une opportunité. Souvent, ils ratent leur cible. Leurs plumes se hérissent et leurs ailes battent frénétiquement tandis qu'ils tentent de reprendre le contrôle. Les prises réussies sont célébrées par de discrets cris ou en nourrissant soigneusement leurs frères et sœurs. À l'approche de la nuit, l'autour des palombes adultes se perchent en hauteur. Leurs yeux restent scrutant les derniers mouvements du jour. Les jeunes oiseaux se blottissent les uns contre les autres, battant des ailes, observant, imitant et se préparant à des vols d'entraînement dans la lumière déclinante. Chaque mouvement d'une plume de la queue, chaque légère inclinaison de la tête a une signification. Le printemps est synonyme de parade nuptiale. L'été permet aux débutants de perfectionner leurs compétences. L'automne met à l'épreuve l'endurance de la chasse. L'hiver exige vigilance et une gestion énergétique rigoureuse. À cet instant, la forêt grouille de vie nocturne. Les hiboux ululent, les insectes bourdonnent et les petits mammifères s'agitent sous le couvert de l'obscurité. L'autour des palombes reste vigilant. Ses muscles se détendent légèrement, mais ses serres demeurent prêtes. Les yeux détectent le moindre mouvement dans l'ombre. Les ailes s'ajustent subtilement face au vent. Demain apportera de nouvelles descentes, des vols, des plongées et des leçons. Retour au vieux monde. La savane s'étend en vagues dorées sous le soleil matinal. Les hautes herbes ondulent au rythme du vent. Les acacias structurent le paysage, projetant de fines ombres sur le terrain vallonné. Perché au sommet d'un aubépine solitaire, l'aigle martial Polemaitus bellicosus scrute la plaine. Son dos brun foncé et son ventre barré se fondent parfaitement dans l'horizon. Sa tête est majestueuse, ses yeux ambrés perçants, aux aguets du moindre signe. Il suffit de cela pour trahir un animal caché. Des ailes, immenses et puissantes, se fléchissent doucement en prévision de l'action. Sous son plumage dense, les muscles contractés, l'aigle plane brièvement au-dessus de l'acacia, utilisant un courant ascendant thermique pour se maintenir sans effort. Un jeune impala broute près d'un point d'eau baigné de soleil. Son petit corps représente à peine la moitié de la taille d'un adulte. Ses oreilles tressaillent au bruit lointain, sans qu'il se rende compte de l'ombre qui se forme au-dessus de lui. Haut perché au-dessus des courants ascendants, un aigle martial plane, ses yeux ambrés scrutant le moindre mouvement. Un impala adulte est hors de sa portée, mais ce jeune, léger et fragile, est à sa portée. D'un battement soudain de ses ailes massives, l'aigle s'élance. Puis il les plie, leur donnant une forme stylisée. La gravité et la force s'unissent pour l'attirer vers le bas. Ses serres, énormes et recourbées comme des crochets d'acier, s'étendent avec précision. L'impala perçoit l'ombre trop tard. Elle se débat,
se débat et plonge, ses sabots frappant des mottes de terre, mais le coup de l'aigle est infaillible. Les griffes s'abattent sur le petit flanc. La force est suffisante pour clouer et écraser simultanément. En un instant, la lutte et la résistance sont vaincues. Sous son plumage lisse, les muscles de l'aigle ondulent tandis qu'il plane, ses serres agrippant toujours fermement sa proie tremblante. Le vent siffle contre son bec crochu et ses plumes frémissent par à-coups contrôlés à mesure qu'il prend de l'altitude. L'aigle décrit un arc de cercle au-dessus de la savane. Les yeux, toujours aux aguets, traquent les charognards opportunistes. Des hyènes tapis dans l'ombre, les lions planent au-dessus des hautes herbes, mais son autorité est claire. Une vocalisation stridente retentit, un avertissement et une exigence. Se posant sur une branche d'acacia robuste et isolée, l'aigle entraîne l'impala dans l'ombre tachetée. Là, loin des regards indiscrets de potentiels voleurs, son bec déchire la chair, ses serres ancrent la carcasse, et chaque bouchée lui permet d'économiser son énergie. Tout au long de la journée, la chasse est intermittente et mesurée. L'aigle martial compte autant sur la patience que sur la force. Les varans se déplacent avec précaution sur les rochers réchauffés par le soleil, les phacochères fouillent la terre aride et les troupeaux d'antilopes parcourent nerveusement les plaines. Chaque proie potentielle est évaluée. Taille, coût de l'énergie, risque de blessure. Alors l'aigle tranche. Il fond du ciel. Aile repliée pour gagner en vitesse, serre déployée, et s'abat comme une flèche noire sur l'animal sans méfiance. Le combat est bref. La parade nuptiale printanière transforme le ciel en un théâtre d'acrobatie aérienne. Les couples volent en parfaite synchronisation, leurs ailes fendant le vent en parfaite harmonie. Les griffes se frôlent dans l'air. Les chants, profonds et vibrants, résonnent à travers la savane, témoignant des liens qui unissent les individus et de leur attachement au territoire. Les nids sont des structures monumentales, bâties dans les arbres les plus robustes. Les branches s'entrelacent pour former des plateformes, tapissées d'herbes, de plumes et parfois de feuilles. Les parents alternent les rôles pendant des mois. L'un chasse, parcourant des centaines de mètres à travers la plaine, tandis que l'autre garde le nid, protégeant les œufs ou les oisillons du soleil, du vent et des prédateurs. Les oisillons grandissent lentement et sont couverts d'un duvet qui se fond dans les ombres sous la canopée. Les aliments sont acheminés avec soin, parfois brièvement stockés dans des succursales voisines. Ainsi, les oisillons sont nourris sans alerter les charognards. Les jeunes oiseaux observent, absorbant chaque mouvement, chaque virage, chaque piqué. Leurs premiers essais de vol sont maladroits, leurs serres sont souvent mal alignées et leurs ailes trop déployées. Les parents encouragent, corrigeant discrètement les erreurs par des appels ou un positionnement subtil. Au fil des semaines, les poussins s'entraînent à chasser de petites proies, augmentant progressivement la complexité et la distance de leurs attaques. La réussite vient avec la répétition. Pendant la saison sèche, les proies se déplacent dans la plaine de façon imprévisible. Les aigles volent plus haut. Poursuite de l'analyse. Les ailes battent constamment pour économiser de l'énergie lors des longs vols. Les escaliers sont plus longs, des plongées plus calculées. Chaque frappe exige une exécution parfaite. Lions et hyènes dévorent les carcasses, mettant à l'épreuve la détermination de l'aigle. Parfois, des affrontements éclatent, ailes déployées, serres acérées, cris perçants. Chaque défi affirme la dominance, protège la proie et enseigne aux aiglons les limites du pouvoir. La vie quotidienne alterne entre chasse intense et vigilance patiente. Les courants thermiques remontant de la terre réchauffée par le soleil soulèvent sans effort l'aigle, lui permettant de planer longuement, tandis que ses yeux scrutent les mouvements subtils en contrebas. Ombre sur l'herbe, ondulation à la surface de l'eau, éclairs de fourrure ou de plumes, chacun représente une opportunité ou une menace potentielle. L'énergie est conservée, les mouvements sont précis, chaque étape est calculée pour atteindre une efficacité maximale. Le soir tombe sur la savane. La lumière dorée s'adoucit, les ombres s'allongent et l'air se rafraîchit. Un aigle martial se perche au sommet d'un grand acacia, ses serres agrippées et ses ailes repliées contre le vent. Ses petits se blottissent non loin. Les appels résonnent doucement à travers la savane. Marquer leur territoire, apprendre aux poussins, renforcer les liens entre les couples. La nuit apporte la tranquillité. L'aigle reste vigilant, ses muscles détendus mais prêts.
Leurs yeux toujours aux aguets détectent le moindre mouvement. Proies nocturnes, charognards à l'affût ou approche de rivaux. Même au repos, les rythmes de la chasse, de l'apprentissage et de la défense du territoire se poursuivent, guidés par l'instinct et l'anticipation. Même lorsque les étoiles apparaissent, les griffes agrippent fermement. Ailes repliées avec précision, les plumes frémir légèrement dans la brise de l'après-midi. Demain promet de nouvelles chasses, de nouvelles leçons et de nouveaux défis. Voici la vie de ces magnifiques oiseaux de proie,